Non, ça avait été un match particulier. On avait première mi-temps assez enfin, pas satisfaisante, ouais, enfin correcte. Et puis après en deuxième mi-temps, on avait face à leur à l'intensité qu'ils ont mis, bon, on avait lâché. Puis bon après on avait cédé sur un penalty dans les dernières minutes, c'est ça. Donc, mais bon, c'est vrai qu'une deuxième mi-temps, on avait beaucoup trop subi leur jeu direct. Voilà. Après sur Strasbourg, c'est une équipe qui a changé d'organisation, qui a changé, donc on peut pas. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'équipe à laquelle on sera opposé demain. Donc, mais bon, c'est une équipe qui s'est. J'ai dit ces dernières semaines, la hiérarchie s'est un peu mise en place. C'est une équipe qui s'est rassurée aussi, alors qu'à l'époque du match aller, je me souviens, bon, ils étaient quand même dans une situation difficile. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des joueurs qui sont dans le groupe et qui jouent jamais. Donc, quand il y a des ouvertures possibles, et dans les semaines à 3 matchs, dans des circonstances comme ça, c'est aussi l'occasion de les utiliser. Parce que quand on fait appel après à eux, il faut aussi qu'ils soient opérationnels. Donc, faut le faire de façon intelligente. On le sait toujours après, mais bon, c'est des choses qui sont quasi obligatoires, en tout cas dans la réussite d'une saison, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas, bien sûr, à la qualification. Le problème, après, c'est le calendrier. C'est-à-dire que bon, on a un mois de janvier, par exemple, on peut rien planifier, parce que si on est qualifié dans les deux coupes, on a énormément de matchs. Si on est éliminé, on a très peu de matchs. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi. Bon, après, je comprends bien qu'il y a les coupes européennes qui viennent à partir de février bousculer le calendrier, donc il faut bien les caser quelque part, mais c'est ce déséquilibre qui est un peu gênant. Après, on ne peut pas, bien sûr, à notre niveau, négliger aucune compétition, et dont la Coupe de la Ligue. Même si c'est pas on sait bien que c'est pas la compétition majeure. Les choses ont changé aussi, ont évolué. C'est le championnat qui reflète vraiment la hiérarchie d'une équipe. Avec, bon, maintenant, on voit bien sur les places européennes aussi. Bon, il y a ça, il y a le problème de la redistribution des droits. Donc, évidemment, le championnat a pris une place prioritaire par rapport aux deux coupes, c'est évident. Il y a un groupe qui est très réceptif, qui vit bien. Alors c'est les titulaires, mais c'est dû souvent à l'état d'esprit des remplaçants qui jouent pas, et justement l'ambiance, elle est due beaucoup justement à l'état d'esprit des remplaçants. Donc il n'y a rien à dire en termes d'application, en termes d'état d'esprit. Bon, même si le joueur il veut jouer, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi, bien sûr, dans ces circonstances, une possibilité de leur redonner ça, et de les impliquer aussi pour la suite. Donc, comme je l'ai dit, il faut le faire intelligemment. Et puis il y a aussi l'état de fraîcheur. On arrive bon, même si on est capable de faire 3 matchs en une semaine, mais on arrive à un moment de la saison où il y a forcément un peu de fatigue. On a vu de toute façon après le match de Nîmes, bon, il y a eu des petits soucis de fatigue, bon, maintenant qui sont résorbés, mais bon, c'est pas anodin non plus. Donc le fait de faire tourner, c'est aussi une façon de ménager aussi certains joueurs. Donc il y aura une rotation. Effectivement, ce ne sera pas l'équipe qui a joué à Nîmes.